Le point de départ de ce projet, ça a été effectivement de rechercher une maison qu'on voulait impérativement dans ce quartier de la ville. On a mis une bonne année à la trouver. L'entretien laissait à désirer, les peintures étaient vieillissantes, elle était complètement habitable mais à rafraîchir. Ce qui nous a poussé à lancer les travaux, c'est l'absence de luminosité satisfaisante au deuxième niveau, avec des fenêtres qui étaient trop étroites. Nos attentes par rapport à ce projet, c'était de pouvoir se sentir chez nous et retravailler les espaces en les modulant en fonction de nos besoins, que chaque enfant ait sa chambre et que surtout chaque pièce ait une fonction. Voilà, ça c'était important pour nous. La première étape qui a été fondatrice du projet, ça a été la découverture. C'était relativement impressionnant, le fait qu'ils rehaussent les poutres et qu'ils retravaillent en fait l'intégralité de la charpente. Ça a demandé 3 semaines. Un travail autour des lucarnes avec l'agrandissement des fenêtres. Ensuite, monter les cloisons pour redéfinir les espaces. Et surtout, le gros travail, ce qui a demandé aussi un temps fou, c'est de repeindre intégralement la maison. La deuxième grande étape, ça a été de s'apercevoir que sous la tomette qu'on voulait enlever au deuxième niveau, on avait 15 cm de terre à évacuer. Ça a été assez laborieux à la force des bras. Le style qu'on a voulu donner était un style plutôt moderne, relativement épuré. On a assez peu de meubles. C'était surtout important pour nous de pouvoir égayer les espaces avec de la couleur sur les murs et apporter la chaleur nécessaire pour installer notre famille. On a donné la priorité à des matériaux naturels, beaucoup de bois, y compris dans la verrière. Au deuxième étage, on a surtout respecté les matériaux traditionnels, le zinc, l'aluminium, l'ardoise, pour pouvoir aussi respecter les prescriptions de la zone protégée dans laquelle on a rénové cette maison. La seule particularité, ça va être au niveau de l'isolation qu'on a choisie dans l'espace de comble. On est parti sur une isolation aux chambres. Mon mari a imaginé les plans, il a redéfini lui-même les espaces et ensuite on a démarché nous-mêmes des entrepreneurs. On a fait appel à un charpentier couvreur, à un plaquiste pour repenser l'isolation, un plombier, un électricien, un peintre qui a passé beaucoup de temps ici et puis un menuisier ébéniste pour plusieurs meubles dont la rénovation complète de la cuisine. La bonne surprise, c'est d'avoir réussi à découper le mur en briquettes de la cuisine pour installer cette verrière. Et ça s'est passé relativement sans encombre. Ce qu'on apprécie le plus aujourd'hui dans notre maison, c'est effectivement la redistribution des espaces, la détermination d'une fonction à chaque pièce. On se sent très à l'aise dans cette maison, entièrement rénovée à notre goût.